Le Mexique rejoue à la Coupe du Monde 2026 et cette fois, il affronte la Corée du Sud dans un match qui pourrait pratiquement sceller sa qualification pour le tour suivant. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment arrive l'équipe du Mexique, où en est le groupe A et surtout à quelle heure et sur quelle chaîne tu pourras regarder le match depuis n'importe quel pays du monde. Le Mexique arrive avec beaucoup de confiance après s'être imposé 2-0 contre l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde. Les hommes de Javier Aguirre ont obtenu 3 points très importants devant leur public et affrontent maintenant un duel qui peut les rapprocher énormément de la qualification pour le prochain tour. Mais en face, il y aura une équipe très dangereuse. La Corée du Sud a également gagné lors de son premier match après avoir battu la République tchèque 2-1. On continue. Les deux équipes arrivent à égalité avec 3 points et la première place du groupe en jeu. Javier Aguirre lui-même, l'entraîneur du Mexique, a reconnu en conférence de presse que le Mexique ne peut plus se permettre le stress du premier match. Et il a souligné que la vitesse des contre-attaques de la Corée sera l'une des plus grandes menaces du match. Et attention, car le vainqueur de ce match pourrait pratiquement assurer sa qualification. La situation est très simple. Mexique 3 points, Corée du Sud 3 points, République tchèque 0 points et Afrique du Sud 0 points. Si le Mexique obtient la victoire, il atteindra 6 points et aura fait un grand pas vers la qualification pour les 16e de finale, en fonction bien sûr des autres résultats du groupe. Passons maintenant à l'information que la plupart d'entre vous recherchent. À quelle heure se joue le match Mexique contre Corée du Sud dans chaque pays ? Le match se joue au stade Guadalajara ce jeudi 18 juin au petit matin du 19 pour une grande partie de l'Europe. Au Mexique, il se joue à 9h, c'est aussi le cas au Guatemala, au Salvador, au Honduras, au Nicaragua et au Costa Rica. Au Panama, il sera à 22h, en Colombie à 22h, en Équateur aussi à 22h, et au Pérou, il sera également à 22h, au Venezuela à 23h, en Bolivie à 23h, à Porto Rico à 23h. Et aussi en République dominicaine, ce sera à 23h. Au Chili, ils pourront également regarder le match à la même heure, 23h. Pour l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Brésil, le match commencera exactement à minuit. Si tu suis le match depuis les États-Unis, tu devras le regarder à 21h depuis la côte Est, à 20h depuis le centre, à 19h dans les Rocheuses et à 18h depuis la côte Pacifique. Au Canada Est, ce sera à 21h et au Canada Pacifique à 18h. Si vous voulez suivre le grand match en Espagne, ce sera à partir de 3h du matin. Au Portugal et au Royaume-Uni, vous pourrez le suivre à 2h du matin. Vous connaissez l'heure, mais la question la plus importante arrive. Sur quelle chaîne regarder le match, cela dépend de votre pays. Je vais vous le dire tout de suite. Si vous êtes au Mexique, vous pourrez le suivre sur Canal 5, sur L9, sur TUDN et sur VIX Premium. Si vous allez le suivre depuis les États-Unis, en anglais, vous pourrez le regarder sur Fox ou sur FS1. Aux États-Unis, en espagnol, sur Telemundo et sur Peacock. Si vous allez suivre le match depuis le Canada, vous devrez le regarder sur TSN, CTV ou RDN. Pour toute l'Amérique centrale, dans la plupart des pays de la Coupe du Monde, il est possible de suivre le match via les opérateurs qui détiennent les droits officiels de la FIFA dans chaque territoire, notamment Tigo Sports, Sky Sports et d'autres chaînes nationales selon le pays. Pour l'Amérique du Sud, la plupart des pays proposent le tournoi via leurs opérateurs officiels, parmi lesquels DirecTV, Sport Digo et les chaînes nationales disposant des droits de diffusion selon chaque territoire. Si tu souhaites suivre le match depuis l'Espagne, tu devras le regarder sur la une de Televisión Española, sur RTV Play ou sur DAZN. Si tu veux le suivre depuis le Portugal, tu devras le regarder sur RTP, sur Sport TV, et si tu vas le suivre depuis le Royaume-Uni, sur BBC Two, BBC ePlayer et BBC Sports. Et tout est prêt pour l'un des matchs les plus importants de cette deuxième journée de la Coupe du Monde 2026. Nous avons déjà dit que le Mexique arrive avec le moral au plus haut après avoir battu l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture, et il a maintenant devant lui une énorme opportunité.
S'il parvient à battre la Corée, il fera un pas pratiquement décisif vers les 16e de finale et abordera le dernier match de la phase de groupe dans une position très avantageuse. Mais attention, car la Corée du Sud a démontré qu'elle n'est pas venue simplement pour participer. Lors de son premier match, elle a battu la République tchèque 2-1 et a laissé une très bonne impression. C'est une équipe rapide, intense et avec des joueurs de très haut niveau. Ils peuvent décider d'un match à tout moment. C'est pourquoi on s'attend à un match très différent de celui que le Mexique a eu lors de son premier match. Il y aura plus d'espace, plus de rythme et probablement beaucoup plus d'occasions de but. Deux équipes qui arrivent avec 3 points, qui savent ce que cela signifie de gagner en Coupe du Monde et qui sont conscientes que le vainqueur sortira très renforcé en vue de la qualification. Les 11 titulaires des deux équipes ne sont pas encore confirmés, mais en principe, la presse dit que cela pourrait être le 11 du Mexique. Avec Raúl Rangel dans les buts, une défense à 4 composée de Gallardo, Johan Vázquez, Edson Alvarez et Jorge Sanchez. Au milieu de terrain, il y aurait Fidalgo, Gilberto Mora, Eric Lira et en attaque, on retrouverait Quiñones, Alvarado et Raúl Jiménez. Ce seraient les joueurs qui, a priori, ont le plus de chances d'être titulaires dans le 11 de l'équipe de Vasco Aguirre, qui doit absolument obtenir les 3 points. Dans la liste des convoqués, on retrouve également Acevedo, Guillermo Ochoa, Chavez, Reyes, Pineda, Luis Romo, Fidalgo, Gutiérrez, Obed Vargas, Vega, González, Jiménez et Huerta. Voici les joueurs, voici les élus pour que le Mexique ait aujourd'hui un pied et demi en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Alors maintenant, tu sais, si tu avais des doutes sur l'horaire ou la chaîne de télévision de ton pays, tu as déjà toutes les informations pour ne rien rater de ce véritable grand match. Il ne reste plus qu'à ce que le ballon roule au stade Guadalajara et à voir si le Mexique parvient à conserver son sans faute devant son public. Ou si la Corée, au contraire, crée la surprise et resserre encore plus ce groupe A. Quoi qu'il arrive, tout indique que nous allons vivre l'un des matchs les plus attrayants de cette journée de la Coupe du Monde 2026, avec énormément d'enjeux dès la première minute et avec deux sélections qui savent qu'une victoire peut complètement changer leur parcours dans le tournoi. N'oublie pas que les meilleurs matchs de la Coupe du Monde 2026 se jouent sur Barça aujourd'hui. Appuie sur le bouton j'aime, abonne-toi pour ne rien manquer des informations sur la Coupe du Monde, la Coupe des Champions. Merci